Ah, bonjour, vous vous souvenez de moi? Nous étions en vacances ensemble l'été dernier. Non, rassurez-vous, je ne connais pas toutes vous. Juste quelques petites choses bien croustillantes par-ci par-là. Ainsi, si j'ignore totalement ce que vous avez bien pu faire l'été dernier, je sais par contre ce que vous risquez bien de faire très rapidement. Quoi? Vous ne saviez pas? Eh bien oui, vous allez bientôt être impliqué dans un projet de migration. Ah, cette migration-là? Mais en fait, c'est dans des siècles ça. On a encore tout le temps, non? Pas tout à fait, non. Une migration est un projet de longue durée qui s'accompagne de changements de matériel, forcés ou non, liés à l'obsolescence plus ou moins programmée de nos plateformes, mais aussi de l'apparition de nouveaux périphériques, de nouvelles technologies, de nouveaux usages. En un mot commençant, une migration, c'est un changement majeur. Bon, d'accord, mais en principe, une migration, c'est simple à tester, non? En principe, oui, sauf qu'en pratique, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Je m'explique. La conduite d'une migration passe par diverses phases pour lesquelles l'intervention d'une interface entre le métier et l'informatique est absolument vitale. En pratique, il s'agit d'une stratégie, comment on va approcher le processus, d'un inventaire, quel est le périmètre total de la migration, d'une analyse d'impact, quel risque court-on, d'une phase de triage ou de priorisation, où l'on va décider de ce qu'on garde ou non, et enfin, de la migration proprement dite, où l'on fait migrer les composants du patrimonial vers la cible. Cette dernière est souvent affaire de technique et d'informaticiens. Tu imagines ce que cela donnerait si on prenait ces choses à la légère. Ça n'a pas l'air d'être si facile. Je dirais même le contraire. Pour réussir sa migration, il faut tout d'abord la structurer autour d'un modèle connu. Comme le modèle en V, par exemple. Oui, pourquoi pas, mais pour ne pas faire les choses à moitié, on va y ajouter un petit quelque chose. D'accord, il y en a un peu plus. Je vous le laisse? C'est malin. Donc, voici à quoi ressemblerait notre modèle avec ses tests spécifiques, répartis à chaque étape. Et le gros truc en rouge, là, au milieu? C'est ton petit plus, justement. Tu remarqueras aussi que la phase de triage compte aussi pour les tests. C'est pour cela qu'on a baptisé le modèle en A inversé. Bon, d'accord, mais cette migration, là, tout ça, ça m'a l'air bien technique, non? En partie seulement. Dans une migration, les utilisateurs, le métier, ont un rôle très important à jouer. Un peu comme pour le modèle en V, le modèle en A inversé a pour but de simplifier la vie et de procéder au bon test, au bon moment. D'où l'entonnoir. Voilà! C'est ce qu'on fait ici, c'est l'inventaire de tout ce qui se trouve dans le périmètre de la migration. La phase de test sert aussi à valider les éléments et à vérifier qu'on n'a pris ni trop ni trop peu. Cet inventaire est symbolisé par le cylindre vert. Tout comme la phase d'impact qui la précède, la phase de triage va servir à réduire le périmètre de test pour n'y inclure que l'essentiel et l'indispensable. Le cylindre, symbolisant l'effort de test, s'amenuise donc au fil des phases. Ce processus est capital et fait souvent la différence entre une migration réussie et le chaos. Pas un peu paresseux comme approche? Non, crois-moi, il y a bien assez de boulot ainsi. Et ce n'est pas une mince affaire, comme tu peux le voir. D'ailleurs, on a souvent recours à une approche de migration groupée, sur base d'un ensemble d'applications, de services, de processus fonctionnels ou métiers. On définit alors des grappes dont on teste les éléments séparément avant de les intégrer et de les migrer d'un bloc. Là, c'est le vrai travail du testeur qui commence. Et mieux il est organisé, mieux ça ira, j'étais sûr que tu dirais ça, mais à quoi dois-je m'attendre? À tout, et surtout à l'imprévu. La migration n'est pas une science exacte, mais avec les bonnes compétences, on peut y remédier. Il faut bien sûr réfléchir à sa stratégie de test et rendre ceci recyclable et réutilisable, car de nombreuses itérations sont à prévoir. Et puis, il faut aussi penser à simplifier l'approche de test pour la rendre aussi efficace que possible. Tout un programme, si tu veux mon avis. Bon, je crois que je commence à comprendre. Quelques derniers conseils avant de se lancer dans l'aventure ?